6 h du matin, on s'apprête à relever l'ancre pour partir direction Saint-Barth. On a tous les cheveux longs. Voilà. Donc traitement des poux en navigation. Que du bonheur pour Mamou. Bisous bisous. Moi aussi. Oh là 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 là. Vite, venez. Oui. Il y en a une là aussi. Oui. Là-bas, là à gauche, il y en avait une. Tu l'as vu, Jéjou? Oui, j'ai vu le naine quand elle a sauté. Alors, ça fait au moins 10 fois qu'il y a des sargasses. Et là, il y a un vrai poisson. Oh, les pieds. Il est là, le seau est là. Bon bah c'est une dorade, ça fait... Enfin on croit que c'est une dorade. C'est une dorade, il faut qu'elle soit sur le bateau maintenant. C'est une... Ah non, elle a lâché. Ah elle est belle, elle est belle. Elle est sur le bateau la dorade. Et là, au moment où il faut la perdre, non? Entre les baleines, Wonley. Elle est immobilisée. Alors, ça lève les filets de la dorade de Tourifène qu'on a pêché. Et elle faisait presque la taille de Jeanne. Donc, elle faisait 1 mètre plus grande. Elle faisait 1,3 m. On a vu 2 baleines aussi ce matin. Et on a fait les pouces, donc c'était le seul truc qui n'était pas cool. Bisous bisous. Hello hello, petit point situation, il est 11 h 12. On est parti depuis du coup 6 h du matin, donc ça fait 5 heures qu'on navigue. Et ça fait à peu près 4 heures que j'ai fait les poux. On a été avec des copains qui étaient eux-mêmes avec des copains, avec des enfants qui viennent de France et qui ont ramené du coup dans leur valise des petits poux. On a fait tous les shampoings, etc. On a fait le peigne. Heureusement, j'étais bien équipée parce que alors ça, c'était ma hantise d'avoir des poux à bord. Donc j'avais tout pris mon matériel depuis la France. Je pensais pas m'en servir. Je pensais encore moins m'en servir en voyant des baleines et en pêchant une dorade. Bah, c'est fait. Voilà. Je fais des petites anecdotes et des petits souvenirs pour tout le monde. L'autre point fort de cette matinée, donc ça a été les baleines. C'était incroyable. On allait manœuvrer avec Captain Papou. Et il me fait, oh, pétard! Je dis quoi? Et il me dit, mais regarde là-bas, une énorme baleine. Et en fait, on a vu le geyser, on l'a vu sonder, on l'a vu, je pense qu'il y en avait plusieurs d'ailleurs, parce qu'on en a vu à plusieurs endroits. Donc franchement, c'était canonissime. Et 5 minutes après, la canne qui fait du bruit, et puis une super belle dorade de plus d'1 mètre à bord de Janag. Voilà. Et puis sinon, on navigue sous Côte D, notre beau Côte D. On est en ciseaux, phoque et Côte D. On a gagné 0,2 de vitesse, 0,3, mais surtout on a gagné en stabilité. Le vent du phoque, voilà, le Côte D, il a tendance à cause des vagues, à se déventer là comme il vient de faire, mais beaucoup moins depuis qu'il y a le phoque. Le phoque lui renvoie du vent en fait. Donc voilà, c'est pas mal du coup. C'est juste que s'il y a une merde, faut enrouler sur les mêmes winches. Enfin bon bref, il faut faire les choses étape par étape. Allez bisous. Et voilà, déjeuner en navigation au menu de midi. On est sur un dalle de lentilles corail semoule. Lentilles corail, tomates, lait de coco. Et puis, let's go! Et voilà, on arrive à Saint-Barth, on arrive au port. Et là, on va chercher le dinghy dock pour poser l'annexe et aller se balader, tout ça. C'est esprit vraiment roots hein, ici, c'est authentique.
on aime la culture locale. Voilà, on sent qu'on aime les petits bateaux de pêcheurs, les petites barcasses, voilà. Allez, bisous bisous, c'est ironique évidemment. Bonjour, bonjour, en direct de Saint-Barth. On a Jajou qui nous prépare le pain. Par ici, ça travaille. Nous sommes du coup à Saint-Barth. Nous sommes arrivés hier. L'eau est très très claire. On s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi claire. Et d'ailleurs, on a un gros barracuda qui squatte sous le bateau. Alors, je sais pas s'il est encore là. On va aller voir. Est-ce qu'il est encore là? Je le vois plus, mais il était là ce matin. Donc sinon, aujourd'hui, ça va être une journée plutôt logistique. On va aller faire les courses. Nous, on prépare le pain, les yaourts et tout ça. Allez, bisous. Et on va ranger tout le bateau parce que c'est bien le bazar. On quitte le mouillage de Gustavia. Mouillage où il y a beaucoup de bateaux. Comme on peut le voir ici. Donc on va aller se mettre à Colombier pour accueillir Cyril et Léon. Ah ouais, Alex, elle a un peu dégonflé là. Et voilà. Par contre, l'eau était magnifiquement claire. On a vu des requins, requins à marteau moi. Des requins pointe noire et barracuda sous le bateau. Allez, ciao Gustavia. On va profiter d'un petit temps à la plage avant d'aller chercher les copains. Cyril et Léon, on a trop hâte. Voilà, le reste de la journée, ça a été rangement, ménage, préparation de la cabine pour les copains, courses, nettoyage et tout. Donc, une bonne journée logistique comme il y en a de temps en temps. Les copains arrivent. Pas n'importe quel copain. Ah bah non, pas n'importe quel copain. Des copains de Paris. T'es contente? Oh là là, l'arrivée de nuit sur Janag. Hello. Yes. Coucou. Direct de la patte patrouille qui est en train de manœuvrer. On a le call center du Bangladesh. Ces instructions.
Tu veux l'ouvrir, Léon? Ah ouais. On regarde les avions décoller à Saint-Barth avant de les voir atterrir. Toi aussi, ça veut le voir. Paolo et Lucas. Oui. Ah, papa. Les enfants du parrain d'Anaï et moi, et le parrain d'Anaï, ses enfants, c'est Paolo et Lucas. Bah oui, C'est les mêmes. c'est le niveau là. Voilà, il est au-dessus de nous, hein. Alors ce soir au menu, au dîner, nous avons le poisson pêché par Cyril, Et on mange qu'un. les carottes râpées, merci Léon, Des et pommes de puis terre. des pommes de terre vapeur, et puis le poulpe. Une soirée de la mer, de la terre, voilà, des légumes, tout ce qu'il faut pour aller bien. Bisous. Oh là là, il est gros, hein. Bah ça, on le voyait pendant 20 minutes. Regarde le poisson partout. On s'apprête à quitter le mouillage de Colombier à Saint-Barth. Super mouillage très préservé avec plein de tortues qui nous ont accompagnés pendant ces quelques jours. Des poissons ventouses.
c'est reparti, direction Saint-Jamal. Voilà bien arrivé à Tintamarre, sur l'île Tintamarre. Le mouillage est rempli de bateaux copains avec Yumelo, Rechi, Avareva, Moustique, Janag, Pélican et Brut de Pomme. Et là-bas, ça va se préparer pour le barbecue. Voilà, barbecue à midi, fiesta sur la playa, ça va être canon. Recherche de l'épave d'avion. Voilà, il est 5h du mat. Ce bateau est arrivé après nous au mouillage, à mal mouillé. Il y avait vachement de vent, bref la nuit un peu cata et du coup heureusement Ben était sur le pont au moment où le bateau allait nous toucher.
Donc là, ils viennent d'essayer de remouiller, ils repartent. On a envie qu'ils partent loin de nous. Et voilà, on quitte le mouillage de Grand Case. On a adoré notre petite soirée, petite balade hier. Petite bière face au coucher de soleil, etc. C'était canon. En revanche, le mouillage en lui-même, on n'a pas du tout kiffé. Énorme, très très rafaleux. Le bateau qui a failli nous rentrer dedans en pleine nuit, là. C'était pas ouf. Changement de décor, on a quitté les copains qui vont bientôt décoller. Et ici, ça fait l'inventaire de ce qu'on a dans les coques pour pouvoir prévoir les courses de demain. Petits souvenirs avec le chariot, nous sommes à Saint-Martin. On va au Super U pour le dernier gros appro avant les Açores. Les Açores, on y sera dans 3 mois, donc c'est un appro un peu stratégique puisque c'est la dernière fois qu'on a accès à des produits disons de qualité et puis des produits tout court d'ailleurs parce qu'après on va au BVI, Turks et Caicos et Bahamas, donc voilà. Et il est là, le Super U. Voilà, on arrive au Super U pour un gros appro, les enfants sont sur le bateau. Et on va essayer de faire ça efficace. Il y a un vent de dingo. On est au mouillage, on n'est pas au port. Donc c'est un peu galère. Là, on se fait bien mouiller dans l'annexe. Mais ça va le faire. Et voilà, premier départ avec l'annexe pleine. Et il y a à peu près la même chose qui nous attend ici. Voilà, petit point logistique. Donc Ben est parti sur Janag avec la première partie du chargement. Moi, je suis sur le ponton avec les affaires. Voilà, donc faire ses courses quand t'es en navigation et alors d'autant plus quand tu dois prévoir 3 mois de nourriture, bah c'est un peu plus compliqué qu'à terre. Hein. On peut pas prendre notre voiture, aller récupérer un drive. Non, là, voilà, on prend l'annexe dans la houle, on se fait tremper, on arrive, on marche jusqu'au Super U, on fait nos courses, on revient à pied. Là, pour le coup, c'était bien fait, il y avait un petit système de livraison. Donc, il y a un monsieur qui nous a emmené dans une camionnette toutes nos affaires qui nous a emmenés ici. Donc, on l'a aidé à décharger, etc. Mais au moins, on n'a pas eu à faire le trajet retour à tous porter. Et voilà. Et là maintenant, bah du coup, on charge l'annexe, on amène l'annexe au bateau. Au bateau, on décharge l'annexe sur le bateau et sur le bateau, on redécharge dans nos placards. Voilà. En essayant de trouver de la place pour tout.
Deuxième annexe. Let's go. Et voilà, donc on a déchargé l'annexe dans ces vagues. Voilà. Papou s'est fait mal malheureusement au genou. Voilà. Et là, voilà le travail qu'il nous reste à faire. 18h bientôt. La vidange du moteur, des moteurs sont terminés. Les branchements des batteries de service sont OK. Et là, je suis pas peu fier. Et ben c'est cool ça. Et là, il y a plus qu'à ranger tout le bazar. Voilà. Demain, un filtre à essence et bam, Voilà, nous on est toujours dans l'inventaire. Voilà, Papou il a passé la journée là-dedans et dans l'autre. Et puis nous on est toujours dans l'inventaire, on avance, hein. Voilà. En direct depuis Saint-Martin où un énorme grain nous passe dessus. Donc il y a des vents à 34-35 nœuds. Voilà, la pluie. Je suis contente, j'ai fait mes machines aujourd'hui. Heureusement je les ai pas étendues encore. Voilà, voilà. Saint-Martin après cette escale logistique, ravitaillement, etc. Direction les îles Vierges britanniques. Ça marque une nouvelle étape dans l'aventure puisque on a dit au revoir à pas mal de bateaux copains. Voilà, c'est le moment où les bateaux se séparent, donc ça fait un peu bizarre. Mais ça va être de nouvelles aventures, on a hâte de voir ce qui nous attend. On s'est levé à 4h30, on a levé l'ancre à 4h45. Et ben let's go. Une navigation de 80 000.